Et je vais laisser la parole à Éléonore, Piau de Villars. Éléonore, si vous voulez bien allumer votre caméra, on voit je vois votre nom, mais je vous vois pas. Voilà. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Voilà. Bonjour, Eh ben, excusez-moi. parfait. Et Alors, et donc Éléonore, bah, à la fois, je vous laisse vous présenter, puis j'ai envie que ce soit qu'on commence par vous parce que vous êtes là avec, une double casquette aussi. Vous êtes à la fois une patiente experte et puis quelqu'un qui connaît bien la douleur pour la vivre. Donc je vous laisse un petit peu vous présenter et nous parler un peu de votre parcours de vie. d'accord. En tout cas, merci d'aborder ce sujet ô combien important de la douleur avec ces professionnels de santé reconnus. Moi, je suis patiente, je suis entrée dans la douleur il y a 12 ans par un cancer de col de l'utérus. C'était un premier cancer, j'en ai eu un autre par la suite, et ce premier cancer a donné lieu à des séquelles de lymphœdème, donc chronique, à la jambe et au petit bassin. J'ai rencontré la douleur à l'hôpital, qui a été extrêmement bien prise en charge pendant un an. Pendant toutes mes hospitalisations, ces douleurs chroniques aiguës, euh, j'ai eu vraiment une réponse parfaite des soignants. C'est après, une fois revenue en ville, avec mes séquelles de lymphœdème et mes complications infectieuses récurrentes euh, plusieurs fois par mois, où là, j'ai vraiment rencontré la douleur chronique. Euh, Ce sujet était très important pour moi et il y avait deux aspects pour... j'avais envie d'accompagner des patients qui rencontraient la même chose que moi et il y avait deux réponses possibles par l'activité physique parce que je venais du monde sportif. Donc, je me suis engagée associativement et je suis devenue éducateur médico-sportif en oncologie pour accompagner des patients atteints de lymphœdème et de séquelles douloureuses, premièrement. Et puis après, en tant que patiente partenaire, j'ai repris le chemin de l'université en passant un Master 2 en ETP. Et à ce titre-là, j'ai pu m'engager dans des programmes d'ETP douleur pour accompagner des patients. Voilà. Donc, la douleur fait partie de ma vie au quotidien. Mmh. Alors pour vous justement, quelle est la définition pour vous de la douleur? Alors, la douleur, ça peut être une ennemie, mais ça peut être aussi une amie si on apprend à cohabiter avec elle. Elle fait partie de notre famille à la Une maison. amie, hein, c'est pas courant d'entendre ce mot. Alors, ça veut dire que si je la combats totalement, j'arriverai jamais à avoir le dessus. Donc, j'apprends au jour le jour, grâce à des choses qui m'ont été transmises par des professionnels de santé, à, à cohabiter avec elle, à me faire traverser par elle et pas essayer de la dominer à tout prix. Mmh. À tel point que je compte les jours où je n'ai pas de douleur dans le mois. Et les jours où j'ai pas de douleur, je suis hyper contente. C'est le plus beau jour de ma vie. Voilà. Donc à Curie, vous êtes, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous avez mis en place en ETP, de la douleur et comment ça se présente? Alors, il y a pas que Curie, hein. Je vais vous délivrer mon Oui, expérience de et ben, Curie et comme d'ailleurs. vous le Euh, voulez. Au contraire, voilà. donnez-nous le Alors, maximum le d'informations. maximum d'informations. Alors, à l'Institut Curie, il y a une UTEP, une unité transversale d'éducation thérapeutique, qui mutualise en fait différentes ressources et un parcours éducatif à travers différents ateliers. Et il y a un programme, un parcours autour de douleur du cancer. Ce qui est très important, c'est que c'est une approche vraiment globale avec différents professionnels de santé qui soient autour de la douleur, qui soient psychologues, infirmières formées à l'hypnothérapie, que ça soit éducateur médico-sportif comme moi, avec aussi ma casquette de patiente partenaire, que ça soit un médecin douleur, que ça soit par exemple une kinésithérapeute formée à la balnéo. Alors, dans ce parcours éducatif autour de la douleur qui s'appelle Déclic en fait, il Qui y a s'appelle c'est juste, il y a eu un bruit, ça s'appelle comment? Déclic. 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 Voilà, douleur du cancer, un programme Déclic qui se développe en 5 à 7 séances. Hein. Il y avait 3 séances de balnéothérapie, en fait, qui se déroulaient dans une piscine avec un parcours autour de mouvements et de méditation dans l'eau pour les patientes. Alors,
avec la Covid, ce parcours en balnéo a été un petit peu mis de côté, mais bon, il y avait une formation à l'auto-hypnose qui était faite par une infirmière formée à l'hypnose qui permettait aux patientes de travailler sur ce qui provoquait la douleur et ce qui pouvait permettre de mieux la traverser avec des images, avec des odeurs qu'on s'approprie à travers l'hypnose. Il y avait aussi un atelier Comprendre ma douleur. Quels sont les mécanismes de la douleur? Un atelier la médication autour de la douleur. Comment on peut prendre en charge cette douleur avec des médicaments? Et puis moi, j'étais chargée, je suis toujours chargée de co-animer avec une kinésithérapeute, bouger avec ma douleur. Parce qu'il faut dire que les patients ou les patientes qui sont atteints d'un cancer ou post-cancer et qui sont très douloureux vont arrêter de bouger. Et ça va surentraîner des douleurs. Le mouvement, c'est important parce que ça va remettre de la vie dans ce corps qui a mal, ça va permettre de réoxygéner ce corps. Le mouvement, quand il est bien pratiqué, que ça soit à travers du médiété qui est fait par la Camille, que ça soit à travers Médiété, la Camille, il faut expliquer. Moi, je sais, Alors, mais Camille, la Camille, c'est une association qui m'a formée et qui forme des éducateurs à la prise en charge de la pathologie cancéreuse par l'activité physique. Et le médiété, c'est une discipline qu'ils ont créée qui est un peu un mélange de pilates, de yoga, de respiration. Donc, quand on est douloureux, on peut bouger, pas n'importe comment, bien guidé par un praticien, et le mouvement peut être antalgique. Donc ça, c'est super important. Donc, c'est ce qu'on fait à l'Institut Curie. Et donc, on accompagne nos patients ou nos patientes à travers un parcours éducatif qu'on va évaluer à l'entrée ou à la sortie du parcours éducatif. J'ai la chance aussi d'intervenir dans d'autres programmes d'éducation thérapeutique autour de la douleur, notamment en Seine-et-Marne, dans un futur programme et un programme au sud de la Seine-et-Marne. Et ça, c'est des programmes qui sont rattachés autour de centres de la douleur. Et là, on a une équipe médecins douleurs, kinés, sophro, avec lesquels on construit un parcours éducatif pour des patients qui sont douloureux, pas forcément que de la douleur du cancer, ça peut être d'autres pathologies, et où aussi on les remet dans le mouvement et on va travailler à lever des freins parce qu'il y a souvent une kinésiophobie, une peur de mouvement qui est très importante. Et avant de passer la parole, il y a des choses importantes que je voudrais dire, c'est qu'il est important, je suis patiente, et ce qui m'a aidé aussi, c'était de nommer la douleur, d'oser dire à mon entourage, j'ai mal, parce que souvent la douleur, c'est honteux, c'est culpabilisant, on n'ose pas le dire. Donc dire à son entourage et à son médecin, à son oncologue, j'ai mal. Après, évaluer sa douleur, ça, les infirmiers, les médecins, les infirmières peuvent nous aider à évaluer la douleur. Évaluer la douleur. La quantifier sur une échelle, moi, ça m'a permis de prendre plus de distance par rapport à ça, de dire à mon mari, ce matin, je suis à 5 de douleur, ce soir, je suis à 8 de douleur. Je ne raconte pas ma vie. Ça permet de ne pas se plaindre, mais de dire j'ai mal, en donnant un chiffre à l'entourage qui ne comprend pas toujours. Après, ce qui m'a aidé aussi, et ce qui a aidé d'autres patients, ça on l'a vu, mettre à distance la douleur par l'écriture. Ça, c'était un bon outil aussi, d'oser poser les choses parce que la douleur, c'est pas concret. J'écris, j'ai mal aujourd'hui, jour, temps, j'ai mal. Ça, c'est aussi un bon outil. Et puis, voilà, la vie intérieure, la vie spirituelle, on en avait parlé, Françoise, ça peut être aussi un soutien comme la méditation, voilà. Oui, oui, mais ça, c'est justement, c'est tous ces petits conseils-là qui sont précieux parce que, et puis qui font aussi peut-être revoir un peu la représentation qu'on a, où on dit oui, on est douloureux, on ne bouge pas. Eh ben non, en fait, il faut aussi savoir occuper son esprit et tout ce qui est bon pour occuper son esprit à autre chose, le détourner en fait. Je pense que c'est ça qui est assez important de savoir aussi. Quand vous dites que vous avez des ateliers pour comprendre en fait les mécanismes de la douleur, c'est aussi d'essayer d'expliquer cela. Qu'est-ce qui, Et, qu'est-ce qui fait que voilà, pourquoi en fait notre corps est douloureux et comment ça se passe dans notre corps, mais en même temps comment on peut contrarier un peu cette douleur-là par une attitude qui va prendre le pied en fait.
contre Et la vous avez douleur. totalement raison, Françoise, et je pense que le docteur Vincent nous complétera cette réponse. Dans certains cas, on ne pourra pas totalement annihiler ou faire disparaître cette douleur, mais il va falloir apprendre à s'en détourner, à pas faire de focus. Et effectivement, on a sur un programme qui va se créer en Seine-et-Marne une médecin qui pratique la méditation, qui fait des séances de méditation autour de la douleur. Et c'est vrai que ça permet aux patients de ne pas faire un focus dessus, de ne pas se bloquer, de continuer à respirer même en ayant mal. C'est très... Et est-ce que vous avez des conseils à donner aux proches quand ils Alors moi, sont… Parce que la vais... douleur, c'est quelque chose qui affole les proches, hein, quand même. Hein. C'est important. Moi, je vais en parler puisque Mais justement, euh, Éléonore, allez-y. ouais. Que ce soit mon fils ou mon mari, quelquefois ne comprennent pas très bien. Donc, c'est important qu'il y ait un sas d'écoute pour les aidants. Parce que quelquefois, soit ils ne comprennent pas parce qu'on n'explique pas bien ou ils ne sont pas à même de bien comprendre. Et puis, quelquefois, ils sont impuissants devant la douleur de l'autre. Ils sont dans une grande souffrance. Hein. La souffrance des aidants, elle existe vraiment. Donc, c'est important qu'il y ait des lieux pour les aidants. Et ça, les associations de patients, moi, j'ai la chance de faire partie aussi de l'association de Imagine, qui regroupe des patientes atteintes de cancer gynécologique. Et on a une ligne d'écoute, on a des cafés Imagine, où on peut aussi accueillir des aidants pour les décharger pour qu'ils puissent décharger un peu ce qu'ils ressentent. On est très souvent démunis en tant qu'aidant vis-à-vis de cette souffrance. Il y a aussi des ateliers d'éducation thérapeutique qui commencent maintenant à être dédiés aux aidants des patients atteints de cancer. Donc ça c'est Et alors, important. qu'est-ce qu'on propose pour les aidants dans ces programmes? Pour les Et aider ben, face à la douleur, par exemple, il y a des conseils ou, Alors, les ateliers qui existent pour les aidants ne sont pas forcément sur aidants par rapport à la douleur, mais c'est le rôle d'aidant par rapport à la personne, au malade qui est accompagné, qui a un cancer, qui est fatigué, qui est douloureux, qui ceci. Et bien, l'aidant va pouvoir un peu parler de ce qu'il traverse en tant qu'aidant, son impuissance. Il va pouvoir mettre des mots, en tout cas, il va pouvoir mettre des mots, il va pouvoir échanger avec d'autres aidants. Il va pouvoir trouver des solutions avec les autres aidants. Ils vont pouvoir échanger des astuces, échanger des choses. Et ça, c'est important aussi. oui. Et est-ce que vous avez des petites astuces que vous pouvez donner? Parce que, en fait, souvent, une personne qui est douloureuse et qui demande, qui est dans son lit, qu'il faut déplacer, on ne sait pas. Mais peut-être qu'il y a des tutos, enfin, il y a ce genre de choses qui peuvent être sur Internet, trouver des sites où on peut Alors, montrer, moi, il y a quelque chose qui peut être fait en famille. La personne qui est douloureuse et son entourage. Ça peut être déjà faire peut-être horloge, une petite horloge de ma journée et peut-être mettre en fluo. Je sais que le soir, je serai beaucoup plus douloureux. Je l'accroche sur mon frigo et les parties peut-être en rouge, c'est les parties où je sais que je ne serai pas bien. Ça peut être visualisé par mes enfants, par mon mari, par ma sœur, par tout ce que je veux. Et les parties en vert, c'est les parties où je sais que je serai un petit peu mieux, moins douloureux. Et bien peut-être que si mon fils, ma fille ou mon mari veut que je fasse quelque chose avec lui, ben, il saura que c'est dans la plage peut-être de 11h à 12h où je suis mieux. Ça peut être un petit outil qui peut être très repérable par toute la famille. mais c'est pas, alors moi je sais pas, je vous donne mon sentiment, c'est pas anxiogène en fait de faire ça. Je sais pas si c'est anxiogène, c'est au moins poser les choses et que ça soit pas un C'est au- tabou dans la famille. oui, c'est au moins et de pas être tout le temps à devoir dire je vous préviens aujourd'hui ça va, enfin de dire en fait tout le temps dans quel état on est. On Parce modélise qu'on juste les a, choses. oui, C'est c'est comme ça. quelqu'un qui a ses médicaments à prendre. Les médicaments sont bien sur la table, on ne les cache Oui. pas. Là, on sort la douleur du tabou. La douleur, elle fait partie de la vie. Mhm. OK, et ben, on fait un petit dessin en disant les zones où je suis mieux dans la journée, où là, je peux faire du jardinage ou un jeu de société. C'est apprendre aussi à planifier planifier au jour le jour par rapport à… Aussi de rajouter quelque chose qui me paraissait important. Vas-y. On est des patients partenaires formés en tant que patients formateurs qui intervenons dans les formations initiales et continues de soignants. Et c'est important aussi de former les futurs médecins, les futures infirmières à ce que c'est que la douleur. Et il faut faire intervenir dans vos formations, médecins, infirmières, des patients partenaires qui connaissent la pathologie du cancer, qui savent ô combien c'est douloureux et qui sont, quand ils sont formés, peuvent partager leur expérience de la douleur à des futurs soignants. C'est important, ça, hein, de donner ce regard.